Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, dans cette attitude de conversion et de pénitence que nous offre ce temps de carême, nous venons rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies et nous présenter à lui comme une offrande vivante pour la gloire de son nom. Depuis cette Eucharistie, conscient de nos manquements et de nos chutes, préparons-nous à célébrer ces saints mystères tout en demandant avant toute chose pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrirait pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent en creux de la mer. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait la foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle question bizarre le Seigneur a posée. Veux-tu être guéri? Comment est-ce que tu vas poser cette question à quelqu'un qui souffre pendant 38 ans? C'est comme si tu es en train de jouer sur la psychologie de la personne. Veux-tu être guéri? Si c'était aujourd'hui, le Seigneur a posé cette question à quelqu'un de nos sociétés d'aujourd'hui, j'imagine un peu quelle réponse on lui donnera. Pourquoi tu me poses cette question? Toi-même, tu me vois ici, là. Ah! Mais cette question, elle est primordiale. C'est la compassion de Dieu qui ouvre la porte du salut à l'homme. Dieu, la première révélation que Dieu a faite à l'homme, c'est de se révéler lui-même. Il s'est révélé lui-même. Il s'est communiqué lui-même à l'homme. Par conséquent, ce n'est pas une question anodine. Il faut une adhésion plénière à l'acte que le Seigneur va faire. Mais en dehors de ça, il y a une grande leçon que l'évangile de ce jour veut nous donner. L'attitude
de ce paralytique qui espère 38 ans, pendant 38 ans, espérant une guérison, nous démontre l'impuissance du cœur humain de pouvoir satisfaire la soif de son bonheur. C'est seulement celui qui a créé cette soif, c'est seulement celui qui a créé ce désir du bonheur en nous qui peut le satisfaire. C'est lui seul qui peut l'abreuver. Nous sommes impuissants de nous rendre heureux nous-mêmes. Et quand je parle d'être heureux, je ne me limite pas aux questions matérielles. Parce que d'ailleurs, Arthur Schopenhauer le dit bien, Schopenhauer qui n'est pas un chrétien le dit bien, que la vie de l'homme, c'est comme un jeu entre la souffrance et l'ennui. Il souffre quand il n'a pas quelque chose, il le désire tellement, et quand il l'a, il s'ennuie de l'avoir. C'est-à-dire qu'il se fatigue de l'avoir. Schopenhauer est en train de parler de la réalité matérielle, du bonheur matériel. Nous luttons tous les jours, nous souffrons, aller revenir. On veut une vie aisée. On lutte, on lutte, on lutte. Et quand on l'a, on s'ennuie de cela. Pour nous dire que notre vrai bonheur, c'est dans le Christ. C'est le Seigneur qui peut abreuver cette soif-là que lui-même il a créée en nous. Ce n'est pas toi et moi qui avons créé en nous la soif du bonheur. C'est le Seigneur lui-même. Parce que le vrai bonheur, c'est cette communion de vie avec lui. Bien chers amis, veux-tu être guéri? Veux-tu satisfaire vraiment? Ou veux-tu que cette soif du bonheur, cette soif de salut, veux-tu que cette soif soit abreuvée vraiment? Approche-toi du Seigneur. Ou du moins, laisse-toi pour qu'il te voie. Et ne te désanime pas. Toujours en chemin. Toujours en chemin. Dans la lutte, la persévérance et la fidélité au Maître. C'est lui qui abreuvera nos soifs. Et c'est pour cela, le paralytique, finalement, n'est pas rentré dans l'eau. Prends ton brancard et marche. C'est lui, l'eau vive, qui vient nous donner vraiment la joie de boire. Où est-ce que tu cherches cette eau-là? À quelle source tu bois, cher ami? Viens à lui. Sois conscient que c'est lui qui a créé ce désir en toi, ce désir du bonheur, ce désir de vivre uni à lui, c'est lui qui l'a créé. Le reste est secondaire. Nous aurons ce que nous voulons. Nous lutterons pour tout. Mais le vrai bonheur, c'est le Christ. C'est lui qui est l'eau vive, qui vient abreuver ta soif, qui vient abreuver ma soif. Et cette soif, il a abreuvé à travers le sacrifice de la croix. C'est là où tout est accompli. Que ces 38 ans d'espérance de ce paralytique nous montrent vraiment la persévérance à la suite du Christ. Peut-être nous espérons des solutions magiques. Nous espérons des solutions immédiates. La vraie solution est de lui. Parce que c'est lui-même qui a créé cette soif-là. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que notre témoignage puisse amener des âmes au Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme,
les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, afin que leur autorité recherche en premier lieu la défense de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et la bonne répartition des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix en Europe de l'Est, la paix dans les pays menacés par le terrorisme, la paix dans nos familles et la paix dans nos cœurs, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette soif que nous sentons, cette maladie que nous traversons, de voir satisfait nos aspirations, la soif de notre bonheur, que nous puissions vraiment reconnaître le Christ qui vient avec ce cœur de compassion, de miséricorde, qui s'approche à toi pour te dire « Laisse-moi, je veux te guérir. Es-tu disposé ?» Et que nous soyons vraiment ces personnes qui lui donnent cette réponse. « Oui Seigneur, je le veux. Dieu de miséricorde, écoute-nous. » Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute nos supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même tu nous as donnés. Qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre. Qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'à travailler à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux
et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant la résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous t'offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont morts dans la paix du Christ, de Martin, Blessing, Gerson, Fortune, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père, très bon l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.